Influenceuse qui vend pas de thé, chanteuse qui vend pas de disques. Hello tout le monde, c'est Cindy et aujourd'hui on se retrouve sur le format Job Backstage. Le milieu de l'influence est un milieu qui m'a choisi. J'avais des gens qui me suivaient pour ma musique, qui ont fini par me demander d'où venait mon rouge à lèvres, mon pull, mon whatever. Et puis j'ai partagé. C'est pas quelque chose que je me voyais trop faire à la base parce que j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Mais j'ai pris tellement de fun, j'ai tellement aimé que tant que ça marche, je continue. J'adore Cam qui a les cheveux bouclés. Curly Cams, j'aime beaucoup la suivre. J'adore sa petite famille, j'aime trop. Vraiment, je l'aime trop. Et c'est mon hair girl. Je vais citer Kenza Benkenadil, que j'aime beaucoup suivre parce qu'elle est fun, parce que c'est du féminisme. Elle parle de transition capillaire, de cheveux bouclés et tout, elle est géniale. Et ensuite, Anna, qui est une de mes amies, qui m'inspire beaucoup et qui est mannequin. Et pareil, que j'aime suivre parce que c'est toujours très joli, très esthétique. Franchement, Mister V, j'aimerais vraiment beaucoup, genre, s'il te plaît, un jour, on trouve un truc et on fait. Ou sinon, Pierre Ninet, mais c'est pas vraiment un influenceur. Est-ce que ça compte quand même? C'est un mec du milieu, du business. J'avoue, Jonathan Cohen aussi. Ouais, j'avoue, ces trois personnes-là, mais de YouTube, vraiment, Yvick, mais je vois pas comment. Parce que je fais du lifestyle et il fait de l'humour, mais peut-être on peut faire de la musique, j'en sais rien, on trouvera, mais... Ou des pizzas. En plus, j'ai un jeu de mots avec une pizza, je veux trop le sortir. S'il te plaît, sors-moi de la prison mentale de mon jeu de mots de pizza. Free Packers, c'est un organisme qui t'envoie en voyage et qui a sélectionné des associations locales qui ont besoin d'aide. Donc, ils te logent par exemple pour 2 semaines. Tu payes le logement et dans ce que tu payes, il y a aussi un don à l'association. Et du coup, tu donnes à l'association et en même temps, tu donnes de ton temps et tu vis notre expérience dans un autre pays, mais t'es vraiment avec des locaux et c'est pas genre du voluntourisme ou enfin, ça n'a rien à voir avec ça et ça m'a permis un voyage notamment en Grèce qui m'a fait du bien. Je suis toujours très fière de travailler avec les assos en général. J'ai été envoyée au Tchad récemment avec une ONG qui s'appelle Alima. Ça a été 2 semaines très intenses. Et sinon, collab un peu plus marque. Franchement, j'avoue que quand Disney, ils m'ont envoyé la boîte de Lego de Raya et le dernier dragon parce que je ressemble à Sissou le dragon, j'avoue, j'étais contente. Tout ce qui est plateforme de streaming, j'aime bien. Genre Disney, Netflix, j'ai kiffé bosser avec eux. Je pense que pour être une bonne créatrice de contenu, il faut beaucoup de patience, très peu d'ego, beaucoup de volonté. Rangez vos égos parce que vous faites trop de la peine. Ça sert à rien. Il y a de la place pour tout le monde, hein. On est toutes belles. Ah, la rémunération, elle faisait bien plaisir il y a 2 ans. Elle a bien changé là récemment avec les nouvelles réformes. Par contre, les marques se permettent des choses, genre, franchement, je rêve de dire ça depuis le début de la semaine. Sur les temps de paiement, qu'est-ce qui se passe? C'est long, 6 mois. Les prix ont baissé, les places crédibles, j'ai l'impression qu'elles valent plus cher. Et les marques se touchent sur le temps de paiement, mais franchement, si on enlève ça, c'est bon. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de me montrer seulement à mon avantage à la caméra. Vraiment, je pense qu'on me trouve dans tous mes états sur Internet, vraiment. Et c'est pas très grave, parce que je suis un humain, genre, donc j'ai des émotions et tout. Je me dis, il y a des choses que j'ai besoin de vivre seule, qui n'ont pas besoin d'être étendues. Je vis mieux depuis que je fais ça, quand même. J'en ai marre qu'on me regarde comme des petites. Déjà, j'ai un problème de légitimité avec qu'est-ce que je fais ici. Pourquoi on m'aime bien. Déjà de base, je trouve ça compliqué d'accepter que les gens puissent te suivre pour ce que tu es. Mais en plus de ça, je suis payée pour. Donc déjà, pour moi, c'est pas très normal comme situation. C'est compliqué de normaliser. C'est pour ça, en général, quand c'est des gens que je reverrai jamais ou que j'ai pas trop envie de revoir ou que je m'en fous ou juste que j'ai pas envie de dire, bah, je dis que je travaille dans la com. Je préfère dire créatrice de contenu. Déjà, c'est un peu plus long, donc la personne, elle cherche un peu plus en mode... Et en général, elle fait « Ah !» influenceuse. Et là, ça m'énerve, tu vois. Non, ça m'énerve pas, mais je suis en mode oui, mais j'aime pas ce mot. À un moment donné, ma bio Insta, c'était influenceuse qui vend pas de thé, chanteuse qui vend pas de disques. Genre vraiment tellement, j'ai pas envie qu'on se prenne tant au sérieux que ça. Sauf pour les déclarations et tout, quand même. J'ai du mal, je surveille de loin déjà parce que moi je passe beaucoup moins de temps sur les réseaux et puis parce qu'il y a des gens trop jeunes qui font des trucs qui n'ont pas conscience. J'avoue que je suis loin des réseaux, des trends et des trucs comme ça, bien qu'il y ait une part de mon taf qui m'oblige à y rester. Je suis pas très optimiste, sorry. Franchement, il y a d'autres trucs à faire, je pense. Pardon, hein, c'est pas parce que je veux pas de concu pour plus tard, mais très sincèrement, je comprends pas, si ce n'est l'argent, la fame et la gratuité, ce qui pourrait amener quelqu'un à vouloir être influenceur.
Vraiment, c'est pas un métier si simple déjà. Genre, il y a plein de choses qu'on est obligé de faire seul. C'est un métier qui isole énormément. J'aime faire ce que je fais, attention. Mais les côtés durs, ils sont durs, hein. J'ai toujours peur que ce soit motivé par une envie, un vice, juste cette envie, tu sais, de posséder en masse, d'être connu, d'être reconnu. Il y a quelque chose d'un peu malsain si la démarche part de là. Si elle part d'un message à faire passer, d'un combat à porter, d'une envie de partage, bien sûr que j'encourage les gens. Par contre, si vraiment c'est pour gagner de l'argent, posez-vous des questions parce qu'il y a vraiment mieux à faire. Pas pour le moment, j'ai d'autres projets. Je préfère être très riche et payer ma musique et mes clips et pouvoir faire vraiment ce que je veux que donner une partie de je ne sais... J'ai pas envie de partager ça, j'ai pas envie de donner ça à un label. C'est précieux, c'est un projet de vie, j'y crois, j'y tiens et je l'aime et j'ai pas envie de le faire à l'arrache. De toute manière, c'est plus mon rêve top 1. Voilà, mon rêve top 1, il est beaucoup plus engagé actuellement. Je voudrais rentrer le viol comme un crime contre l'humanité dans la loi. Parce que si toucher une femme dans son intimité et la laisser pour morte, c'est pas. Toucher à l'humanité même, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. J'ai un peu de mal avec la notion. Et je suis plus dans des besoins d'engagement, des besoins de paix. J'ai autre chose à faire pour le moment en fait.